Au sommaire de ce 13h, Abidjan abrite la toute première édition du Salon international de l'originalité. Cette initiative inédite vise à lutter contre la fraude et la contrefaçon afin de garantir la compétitivité des entreprises nationales. La ville de Mans, dans l'ouest ivoirien, secouée par un drame. L'opération censée être un simple déguerpissement a causé la mort d'une personne, fait de nombreux blessés et des dégâts matériels. Les circonstances dans ce journal. Le 20 juin prochain, la rébellion à dominante Touareg s'engage à signer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Il renferme notamment le rétablissement du cessez-le-feu battu en brèche depuis plus d'un mois dans le nord du pays. Bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour et merci de nous suivre. Après une semaine sur le sol ivoirien, le roi du Maroc Mohamed VI a quitté Abidjan ce vendredi après-midi pour le Gabon, dernière étape d'une tournée africaine entamée le 20 mai au Sénégal. Pendant son séjour en terre ivoirienne, la Côte d'Ivoire et le Maroc ont signé pas moins de 46 accords. Ces accords couvrent divers domaines. 40 ont été paraphés dans le cadre de la première réunion du groupe d'impulsion économique mis sur pied pour structurer la démarche de coopération ivoiro-marocaine. Le bureau scanner des douanes ivoiriennes et les transitaires ont décidé de regarder dans la même direction pour une démarche qualité. Des rencontres mensuelles ont été initiées. La dernière en date a permis à la douane de présenter à ses partenaires son nouveau logiciel dénommé Scanex. Ami Sissoko. Plus besoin pour les transitaires et opérateurs économiques de se déplacer de façon récurrente au bureau scanner du port autonome d'Abidjan et de subir les désagréments qui y sont liés. Désormais, transitaires et opérateurs économiques pourront suivre depuis leur bureau le niveau de traitement du délai de leur conteneur. Ce que rend possible le Scanex, un nouveau logiciel interne. La mise en place de ce logiciel a été annoncée par le chef du bureau scanner, Lassana Diabaté, au cours de la deuxième réunion mensuelle de la plateforme d'échange avec les transitaires et les opérateurs économiques. Le Scanex va nous permettre de mesurer le niveau de traitement de ces déclarations et savoir qui fait quoi et quand est-ce que la personne le fait et comment c'est fait et ensuite savoir un peu comment corriger rapidement le tir lorsque nous voyons que les intérêts des opérateurs et ceux de l'État de Côte d'Ivoire ne sont pas bien soignés. Nouveau logiciel, le Scanex permet de maximiser le gain de temps. Cette nouvelle donne arrive à point nommé. C'est l'une des rares fois où on est convié à ce genre de rencontres, où une plateforme est mise en place pour la sérénité du travail. Je pense que c'est bien, ça nous permet de nous comprendre et régler les problèmes à temps opportun. Bon, c'est nous donner les lignes de la volonté de travail, nous mettre au même niveau d'information et nous permettre de suivre notre travail. Cela nous permet d'être au même niveau d'information de ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment à notre avantage. Le bureau scanner a pour mission de faciliter les opérations de dédouanement au port autonome d'Abidjan. Avec le Scanex, la traçabilité des marchandises est plus efficace. Il vient en appoint au système de dédouanement automatisé des marchandises en service. Bien préparer sa retraite est primordial pour tout travailleur. Une structure financière spécialisée dans l'appui des retraités a donc décidé de sensibiliser les fonctionnaires. Elle passe par les responsables des ressources humaines de l'administration publique. Le reportage est de Ami Sissoko. Préparer et réussir le passage de la vie professionnelle à la retraite active. Une structure financière s'assigne d'y aider les fonctionnaires. Elle a initié un déjeuner de débat avec le réseau des responsables des ressources humaines de l'administration publique. Cette rencontre, la troisième du genre, vise à donner à la direction des ressources humaines publiques les moyens de sensibiliser leur personnel sur la question de la retraite. Il s'agit en amont de prévenir les difficultés financières que rencontrent la plupart des retraités. À travers cette rencontre, cette structure financière spécialisée dans l'appui des retraités veut étendre ses activités aux fonctionnaires. Première édition du Salon de l'originalité de la propriété intellectuelle. Ce salon vise à lutter contre la fraude et la contrefaçon afin de garantir la compétitivité des entreprises nationales. Parga se reconnaît. Échange, exposition, débat, conférence.
Nous sommes au Salon international de l'originalité et de la propriété intellectuelle d'Abidjan, au Rijiji. Ici, experts des médias, de la littérature, du cinéma, entre autres, exposent leurs différents produits. Pour les organisateurs, ce salon vise à sensibiliser les populations sur les méfaits de la contrefaçon et de la fraude, mais surtout à créer une plateforme d'échange entre les acteurs concernés par la protection de la propriété intellectuelle. Selon eux, la protection des droits de propriété intellectuelle constitue un enjeu majeur dans la société, celui de l'innovation et de l'encouragement à la créativité et à la recherche. Durant 3 jours, industriels et entreprises commerciales ont eu l'opportunité de présenter leurs produits à travers la tenue de stands. Gouvernance juridique de la propriété intellectuelle et efficacité de la protection, thème retenu pour la première édition du Salon international de l'originalité et de la propriété intellectuelle d'Abidjan. 33 femmes décorées dans l'ordre du mérite ivoirien par la grande chancelière. Cette traditionnelle distinction en faveur de la fête des mères participe au combat pour l'égalité homme-femme. Michel Diré. Malgré le poids de l'âge, elles ont tenu à effectuer le déplacement pour recevoir leur décoration. Elles ont servi pendant de longues années dans l'administration publique ou privée. L'une des récipiendaires, Dame Adja Kouyaté, a, elle, participé à la marche des femmes sur Grand Bassam en 1949. C'est pour tout ce qu'elles ont pu apporter à la construction du pays que la nation les célèbre à l'occasion de la fête des mères à travers des distinctions. À cette occasion, la grande chancelière a souligné l'effort des femmes pour s'affirmer dans une société qui tend à favoriser les hommes. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'organisation générale de nos sociétés a contribué à reléguer la femme au second plan. On y dira que c'est bien de tenir le second rang. Nous avons une réponse à cette objection. Notre combat, c'est l'égalité pour tous. La grande chancellerie assure sa part de ce combat qui est aussi celui de l'égalité des hommes et des femmes face au mérite. Une cérémonie inoubliable pour ces 33 femmes décorées dans l'ordre du mérite ivoirien. Le service accompli pour la nation n'aura pas été vain. Ça a été une récompense, oui, mais quand même, on l'offre à Dieu. Merci, l'État de Côte d'Ivoire, et merci à tous les parents et à tous mes enfants et mes petits-enfants. La décoration a été faite dans 3 catégories. Une femme a été élevée au rang de commandeur, 21 autres au grade d'officier, dont une à titre posthume et 11 faites chevalier. Quelle place pour la femme dans le processus d'émergence de la Côte d'Ivoire? L'organisation non gouvernementale AFAMA a instruit les femmes sur cette question essentielle. Grâce Kando. L'association Femmes d'aide mutuelle et d'action humanitaire AFAMA est une ONG qui lutte entre autres pour l'amélioration des conditions de vie et du bien-être social de la femme et de l'enfant. Créée depuis 2006, cette organisation veut s'inscrire dans le train de l'émergence. Elle a donc organisé une conférence autour du thème « La place de la femme dans l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 ». Au cours de cette rencontre, les femmes de l'ONG AFAMA ont été instruites sur le rôle qu'elles doivent jouer pour une société épanouie. L'intelligence n'a pas de sexe, la capacité n'a pas de sexe, ce sont nos potentialités. Quand je m'estime, quand j'ai confiance à mon pouvoir de faire quelque chose, je deviens une femme battante, une femme émergente dans mon pays. Moment également mis à profit pour rendre hommage aux mères de l'ONG AFAMA. On a instauré au sein de l'ONG une structure microfinance pour aider les femmes à se prendre en charge. Nous faisons également les dons de kits scolaires pour permettre aux parents de faire partir les petites filles à l'école. Nos mamans se battent au quotidien pour pouvoir supporter les charges de la famille. Et il est important qu'on puisse les célébrer, leur dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je viens de recevoir un cadeau, un complet d'épargne. Vraiment, je suis contente. Ayant posé plusieurs gestes en faveur des couches défavorisées, l'ONG Femmes d'aide mutuelle et d'action humanitaire entend contribuer de manière significative à la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire.
Nos reporters ont sillonné plusieurs localités du pays afin de capter ces instants de bonheur dédiés à la femme. Des images donc de la fête des mères à l'intérieur du pays. À Goïtafla, ce sont les femmes de la coopérative Atovolezan qui ont été célébrées par les responsables de l'UDPCI de la Maraoué. Ces femmes ont été honorées pour leurs actions incontournables dans le vivrier en Côte d'Ivoire. Le parrain de la cérémonie les a exhortés à l'union, à la solidarité et surtout à soutenir les actions de l'UDPCI. Marguerite Kolou, présidente de la coopérative, a saisi l'occasion de cette célébration pour élever leurs difficultés, notamment la dégradation des pistes villageoises, le racket. Elle n'a pas manqué de demander l'appui du parrain pour la bonne marche de leurs activités. À Gonaté, Léopoldine Kofi-Tiezan a honoré les femmes, membres du réseau international des femmes pour les actions affirmatives RIFA, en faisant du porte-à-porte. Elle a profité de l'occasion pour les inviter à persévérer dans la production du vivrier pour l'autosuffisance alimentaire de la région. 355 femmes des départements d'Abangrou, d'Anibilekro et de Bétier ont été honorées à l'occasion de la fête des mères. À l'initiative du Conseil régional de l'Indénu Djuablin, ces femmes triées sur le volet ont reçu des présents composés de pagnes et d'ustensiles de cuisine. Les plus âgées d'entre elles ont bénéficié de divers dons provenant de la marraine. En sa qualité de sage-femme, Jeannette Eouman leur a signifié qu'aujourd'hui, sur la route de l'émergence, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Aussi, les a-t-elle exhortées à fréquenter régulièrement les centres de santé pour un meilleur encadrement médical. Ils sont près de 300 000 candidats à avoir composé pour le CEPE l'entrée en 6e le 26 mai dernier. À partir de 14 h cet après-midi, les résultats vont être proclamés dans les différents centres du pays. Le taux de réussite est de 82,12%. Les étudiants des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire peuvent se faire enrôler afin de bénéficier de la couverture maladie universelle. Cette opération de la Caisse nationale d'assurance maladie a l'intention de la population estudiantine a démarré le 1er juin. Sidonie Davila. Ils sont arrivés tôt et nombreux ce lundi matin à l'université Nangui Abrogwa d'Agamé, munis de leur pièce nationale d'identité ainsi que de leur extrait d'acte de naissance pour se faire enrôler. Ici comme partout ailleurs dans les universités et grandes écoles des villes de Boaké, d'Aloa et Korogo, les étudiants ont été amenés à participer à cette opération. Cette démarche, qui constitue la première étape du processus de la couverture maladie universelle, CEMU, leur permettra de bénéficier des soins de qualité à moindre coût. C'est du social que le chef de l'État fait aux Ivoiriens. Parce que 1 000 francs par mois pour avoir des soins de qualité, nous sommes vraiment satisfaits. Je viens de me faire enrôler ce matin pour encourager les étudiants à faire de même une assurance maladie pour permettre au plus grand nombre de se soigner. Ne peut être que saluer et encourager. L'objectif d'identifier et d'enregistrer la population estudiantine dans la base de données de la CEMU est pour la Caisse nationale d'assurance maladie une action prioritaire. Conformément à la volonté du président de la République qui dit que les étudiants, c'est la prunelle de ces jeux, les étudiants, c'est la jeunesse c'est l'avenir de notre pays. Donc nous les exhortons tous à venir se faire enrôler pour pouvoir bénéficier des services de la couverture maladie universelle. Karim Bamba a également indiqué que l'opération d'enrôlement des étudiants de Côte d'Ivoire à la CEMU se poursuivra dans les différentes universités et grandes écoles jusqu'à l'enrôlement de tous les étudiants. L'Institut Pasteur de Paris et celui d'Abidjan renforcent leur coopération. Le directeur de l'institution de Paris est à Abidjan. Il a visité les centres de recherche de Cocody et d'Adiopodjoumé. Le point de ces visites avec Herman Yamia. Première étape de cette visite en Côte d'Ivoire du professeur Christian Brichot, directeur général de l'Institut Pasteur de Paris, le centre de recherche d'Adiopodjoumé. Accompagné du docteur Marc Jouan, directeur du réseau international des instituts Pasteur, Christian Brichot a tour à tour visité les laboratoires du département des virus épidémiques chargés des analyses des cas suspects d'Ebola en Côte d'Ivoire, les laboratoires de la plateforme de biologie moléculaire et ceux de la biobanque. Second temps fort de ce séjour ivoirien, la visite des laboratoires du site de Cocody. Touché par le travail abattu par les équipes du professeur Mireille Dosso,
directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, professeur Christian Brichot et docteur Marc Jouan sont repartis satisfaits. Moi, je suis venu pour vous dire que pour reconnaître la valeur de cet institut, l'Institut Pasteur de Paris sera à vos côtés dans les années qui viennent. Nous avons mis toutes nos forces pour vous montrer que nous voulons devenir un institut de pointe dans le réseau international des instituts Pasteur. La dernière visite du genre remonte à près de 40 ans. Et pour ne plus rompre les liens, le directeur général de l'Institut Pasteur de Paris promet de revenir en 2016. Créé en 1972, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a pour mission la recherche scientifique au service de la santé humaine. Un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels, c'est le bilan de ce qui était censé être une simple opération de déguerpissement dans la ville de Mans. Des images avec F. Boué. Chaude journée vécue hier jeudi 4 juin dans la ville de Mans. Affrontements, gares routières, magasins et commerces pillés et incendiés par des inconnus. « 24 heures après, voici ce qui reste des magasins et commerces d'un couple d'opérateurs économiques après le passage des badauds. Un mort, plusieurs blessés et d'énormes dégâts matériels. À l'origine, une opération de déguerpissement menée par la municipalité et le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. La rumeur disant que l'endroit a été racheté par le couple d'opérateurs économiques visé par les manifestants. Nous avons un ensemble de 18 commerçants installés donc tout autour de l'ancien lac de Mans. Ces commerçants, à un moment donné, nous sommes allés vers eux et on a expliqué clairement que là où ils étaient était vraiment une zone insalubre et inondable à tout moment. Il faut le dire net, il y a un sentiment de malaise à Mans. Depuis un certain temps, nous n'allons pas cacher le soleil avec la main. La violence est revenue à Mans. C'est le lieu de renforcer la sécurité dans cette ville de Mans, surtout à l'approche des échéances électorales. Le village de Bassawa, dans le département de Dabakala, a un nouveau chef. Ce nouveau chef est symbole de marche vers le développement pour les populations de Bassawa. Kader Sogodego. Ndré Yaolaza, préfet du département de Dabakala, installe officiellement Nambasolo Koulibaly, la cinquantaine révolue, père de 10 enfants, grâce aux 3 femmes qui partagent sa vie dans ses nouvelles fonctions de chef du village de Bassawa, le 5e du genre. Le nouveau chef succède à Akogi Ouattara, décédé en 2014. Bassawa, pour asseoir son nouveau chef, a eu le soutien des élus, des cadres et des forces vives du handball, mais également des personnes venues d'autres régions. C'est le cas de Nanan Dori Joseph, chef canton d'Agboville, représentant Nanan Yibile II, roi de l'Indénié Djouablé, parrain de la cérémonie, qui invite les populations à accompagner le chef Nambasolo Koulibaly dans ses nouvelles fonctions. Le chef, c'est le miroir du village. Et pour cela, il doit être lui aussi respecté par ceux qui l'ont désigné. Nous nous sommes attelés à montrer aux uns et aux autres que la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire veut jouer sa partition. Non seulement dans la cohésion sociale que le chef de l'État nous demande d'activer, mais aussi dans le rassemblement de tous les fils et filles de Côte d'Ivoire. De nombreux défis attendent le chef du village de Bassawa. Il compte faire de la cohésion et de l'entente entre tous les enfants de ce village pour réussir sa mission. 20 km de pistes agricoles reprofilées à Méagui par une coopérative Café Cacao. Elle veut ainsi faciliter le transport des produits des zones de production vers les magasins de collecte. Honorine Nigori. Les 20 km de pistes reprofilées par la société coopérative en partenariat avec le conseil d'administration du collectif des producteurs de Sofossi Louri à Méagui dans le département de Sassandra couvrent les localités de Sofossi, Nematoulaye et Boribana.
Il s'agit pour Zakaria Zouri, président du conseil d'administration de cette coopérative, d'apporter un appui au gouvernement et au conseil du café cacao dans le vaste programme de reprofilage de routes entamé depuis quelques années. La 5e Assemblée générale ordinaire de la coopérative de café cacao de Miyagi fait ressortir qu'elle a récolté en 2014 environ 5 887 tonnes de cacao contre 1 295 l'année précédente. Au cours de cette même campagne, la coopérative a formé les producteurs de café cacao à travers les champs-écoles à l'utilisation des engrais, des produits phytosanitaires et à la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Les responsables des structures agricoles de la région du Boclé ont félicité la coopérative pour son excellent résultat. Ils l'ont invité à demeurer sur cette voie. La journée mondiale de l'environnement a été célébrée hier 5 juin. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Boisflé qui a abrité la commémoration officielle. C'est un reportage signé Alexis Ouedraogo. Violentes, inondations, catastrophes naturelles. Ces dernières années, la nature connaît des bouleversements importants. À la base, un environnement agressé. Exemple pratique, depuis 1960, la Côte d'Ivoire perd en termes de forêt l'équivalent du stade Félix Houphouët-Boigny chaque heure. Des 16 millions d'hectares de forêt en 1960, il ne reste plus que 2,5 millions d'hectares de forêt. Il y a urgence et une prise de conscience collective s'impose. À la faveur donc de la journée mondiale de l'environnement ce vendredi, il s'est agi pour le ministre Alla Kouadio-Rémy d'intéresser les populations à la lutte. Lorsque nous jetons les sachets plastiques, nous jetons les chewing-gums, nous jetons les Kleenex, nous versons l'eau dans la rue, on ne protège pas notre environnement. Et pourtant nous pouvons être propres. On arrive à détruire facilement, mais lorsqu'il faut restaurer, il faut beaucoup d'années. Honneur pour la Côte d'Ivoire, cette célébration 2015 sur le continent africain s'est tenue à Boisflé en présence de Daniel Kablan-Duncan qui a assuré de la détermination du gouvernement à protéger l'environnement. Il est incontestable que l'être humain consomme de plus en plus de ressources humaines, au-delà de la capacité de notre planète à les régénérer. Tenant compte de la croissance démographique, les impacts des activités humaines sur l'environnement vont s'intensifier si des modes de consommation actuels ne changent pas. En effet, le gouvernement a entrepris depuis 2011 la révision et l'adaptation des principales politiques relatives à l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles. 7 millions de rêves pour une seule planète, consommons avec modération. C'est le thème de la journée qui exhorte à minimiser l'usage des ressources naturelles. Cet engagement et les résultats de la politique nationale en matière d'environnement de la Côte d'Ivoire sont en effet une source d'inspiration pour le reste du continent. Protéger donc l'environnement par des gestes simples, refermer un robinet d'eau qui coule inutilement à flot, éteindre les luminaires avant de sortir tout simplement d'une pièce. Protéger l'environnement, c'est aussi l'objectif des producteurs ivoiriens de données hydrométéorologiques. Ils se sont rencontrés à Abidjan. Ils veulent ensemble améliorer les capacités nationales et régionales de prévision des crues et évaluer les ressources en eau. Patricia Omoetia. La Côte d'Ivoire dispose de réseaux d'observation pluviométrique et hydrologique denses et fiables. Les informations collectées sont les précipitations, les hauteurs d'eau et les débits. La saison pluvieuse est là, avec son lot d'inondations. Cependant, le service hydrologique de Côte d'Ivoire n'élabore pas de prévision de crues de manière opérationnelle. Un premier temps, d'informer et de sensibiliser l'ensemble des opérateurs des 3 régions concernées, le Folon, le Kabadougou et la Bagoué, sur réellement ce qui va être fait. Ensuite, la deuxième étape, c'est effectivement la collecte des informations qui vont servir à alimenter l'observatoire qui va être mis en place. Une rencontre qui a permis de coordonner les efforts dans l'exploitation des ressources naturelles du bassin. À supposer qu'il y a une société qui pompe l'eau dans le fleuve ou bien son affluent. Cet opérateur a besoin de savoir s'il aura de l'eau jusqu'à la reprise de la saison des pluies et quelle quantité d'eau il pourra pomper. Au thème de l'atelier, des recommandations ont été formulées, notamment accorder une attention prioritaire à la collecte de données hydrométéorologiques et installer davantage de stations de télémesure et de pluviomètres de façon à couvrir l'ensemble du pays.
Le Botswana, un refuge pour les éléphants ailleurs traqués pour leur ivoire. Le pays a mis en place une politique particulière. Les forces de l'ordre sont encouragées à tirer à vue sur les braconniers. Reportage. Le fleuve Chobe, c'est un peu le paradis des éléphants. Au Botswana, les parcs naturels ne sont pas clôturés et le pays abrite un tiers de ces pachydermes qui survivent encore en liberté sur le continent. Massacrés par dizaines de milliers pour leur ivoire, il n'en reste que 470 000 en Afrique. Ce sont des animaux très intelligents. Quand ils sont perturbés dans une zone, ils se déplacent là où ils savent qu'ils seront en sûreté. Au Botswana, beaucoup de nos éléphants sont en fait des réfugiés politiques qui fuient la persécution dans les pays voisins. À l'origine de ce succès, une volonté politique. Le gouvernement a fait du tourisme une priorité en tant que source de revenus durable, plus durable que les diamants. Un peu plus grand que la France, le Botswana jouit d'immenses espaces sauvages, du désert du Kalahari au delta de l'Okavango. De quoi attirer les touristes, mais pas n'importe lesquels. Pour assurer la protection des animaux, le gouvernement a interdit la chasse, renforcé les patrouilles et applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des braconniers. Si vous venez dans ce pays avec une arme pour tuer nos ressources naturelles, et si vous pensez que vous allez avoir la vie sauve, vous allez être déçu. Et je ne vais pas présenter d'excuses. C'est comme ça. Pour que toute la population bénéficie des retombées économiques, le gouvernement encourage financièrement les communautés à développer des projets touristiques, comme ce parc et ce centre culturel à Kasané dans le nord. Seul bémol, la cohabitation des hommes avec les animaux sauvages, pas toujours évidente dans les villages. Mais le Botswana ne compte que 2 millions d'habitants, plus facile donc de redistribuer les richesses et de faire coexister les populations. 2015 a déclaré année de l'allaitement maternel en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et la ministre de la Santé Raymond Goudou Kofi ont procédé au lancement des activités pour la promotion de l'allaitement. En Côte d'Ivoire, 12 femmes sur 100 donnent le sein à leur nouveau-né, des chiffres largement en deçà des attentes du gouvernement, de l'UNICEF et de l'OMS au vu des innombrables bienfaits du lait maternel pour les bébés. Gabriel Zani. Il faut allaiter les enfants au sein maternel. Voilà la phrase principale à retenir au terme du lancement de l'année de l'allaitement. 2015 est donc retenu pour optimiser toutes les actions en faveur de l'allaitement maternel. La cérémonie de lancement s'est tenue à Grand-Bassam en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, de la ministre de la Santé et des partenaires au développement. Raymond Goudou Kofi a donné l'ambition de son département. L'objectif recherché à travers cette campagne, Excellence Monsieur le Premier ministre, est de parvenir à renforcer la pratique de l'allaitement maternel exclusif au sein, au niveau des structures sanitaires, auprès également des familles, des communautés et surtout de sensibiliser nos sages-femmes. Atteindre cet objectif est de la responsabilité du personnel de santé des mères et des hommes interpellés dans les slogans et le sketch présenté devant les autorités. Le Premier ministre, quant à lui, a dévoilé un point du plan stratégique de nutrition qui fera partie du plan national de développement. Le gouvernement travaille actuellement et activement à la finalisation de la politique de nutrition et d'un nouveau plan stratégique de nutrition couvrant la période 2016-2020 qui sera partie intégrante du prochain plan national de développement 2016-2020. Un des axes stratégiques de ce plan, dont l'approbation est prévue au cours de ce mois de juin 2015, porte sur la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles et des mesures préventives à la malnutrition. 2015, décrétée année de l'allaitement, car la malnutrition, le retard de croissance touche de plus en plus les nourrissons dans le pays. Les enfants qui ne sont pas allaités au sein maternel ont 5 à 7 fois plus de risques de mourir de diarrhée et de pneumonie. Cette année, le gouvernement va amplifier la sensibilisation des Ivoiriens. La rébellion à dominante Touareg s'engage à signer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Cette étape importante dans le processus de paix va avoir lieu le 20 juin prochain à Bamako. Il s'agit notamment de rétablir le cessez-le-feu battu en brèche depuis plus d'1 mois dans le nord du pays. Et voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur RTI 1.